ils la mangeront un mois entier. Égorgeront donc pour eux des brebis, des bœufs, en sorte qu'il n'ait assez. Oui, où rassemblerait-on pour eux tous les poissons de la mer, en sorte qu'il n'ait assez. Merci. Ceci pour dire que les peuples d'Israël, c'était un grand peuple. C'était beaucoup. Alors, Moïse va recevoir un ordre. L'Éternel lui répondit. Oh non, oui, par le verset 24 rapidement. Jusqu'au verset, j'ai dit au verset 26. C'est le verset 26 qui nous... Moïse sortit et rapporta au peuple les paroles de l'Éternel. Il rassembla 70 hommes des anciens du peuple. Oui. Et les plaça autour de la tente. L'Éternel descendit dans la nuée et parla à Moïse. Bon, d'accord. En fait, ce ne sont pas ces paroles-là qu'il était en train de dire. Ce n'est pas ce qu'il allait rapporter au peuple. Mais quelles paroles qu'il devait aller rapporter au peuple? C'est verset 16. Oui. Oui, le verset 16. Verset 16. Même chapitre là, le verset 16. L'Éternel dit à Moïse, rassemble auprès de moi 70 hommes des anciens d'Israël, de ceux que tu connais comme anciens. Oui. Et amène-les devant. Je connais comme anciens et ayant autorité sur eux. D'accord. Amène-les à la tente d'assignation et qu'ils s'y présentent avec toi. D'accord. Qu'est-ce qu'il va faire? Je descendrai. Dieu dit il va descendre. Donc Dieu est où? Au ciel. Et il va descendre. Pour faire quoi? Allez. Je descendrai et je parlerai. Je prendrai de l'esprit qui est sur toi. Alors il a dit quoi? On reprend. Je prendrai de l'esprit qui est sur toi. Alors je descendrai. Oui. Je prendrai de l'esprit qui est sur toi. Je prendrai de l'esprit qui est sur toi. Et je le mettrai sur eux. Et je le mettrai sur eux. Et je le mettrai sur eux, afin qu'ils portent avec toi la charge du peuple. Et que tu ne la portes pas toi seul. Donc Moïse va recevoir l'esprit de Dieu. Ce n'est pas l'ange de l'Éternel qu'il a reçu. Parce que l'ange de l'Éternel n'habite pas dans une personne. C'est l'esprit qui descend, qui habite sur une personne ou dans une personne. L'esprit de Dieu était sur Moïse. Et c'est pour ça qu'il était un homme extraordinaire. Ça fait que ce monsieur peut faire 40 jours, 40 nuits, sans manger, sans boire, sans mourir. Mais si tu n'as pas l'esprit de l'Éternel, tu ne peux pas faire ces choses. Il a fait jusqu'à 2 reprises. Ce monsieur, c'est avec ça qu'il conduisait le peuple d'Israël. Et le Seigneur dit qu'il a eu l'esprit. C'est Dieu qui a mis l'esprit sur lui. Mais est-ce que l'esprit pouvait faire ce qu'il veut? S'il pouvait faire ce qu'il voulait, il pouvait quitter Moïse pour descendre lui-même sur les autres 70 personnes. Mais qui doit faire cette opération? C'est Dieu. Dieu dit, quand tu vas à l'assemblée seulement, envoie-les. S'ils n'ont qu'à se présenter dans le temple, moi je vais descendre. Quand ils descendent là, je vais prendre un peu de l'esprit qui est sur toi et puis je vais le mettre sur les autres. C'est Dieu qui prend de l'esprit et qui met ça sur les gens. C'est Dieu qui descend et qui prend l'esprit et qui te donne. Alléluia. L'esprit de Dieu est limité. Je vais vous dire ça aujourd'hui. L'esprit de Dieu est limité. Il est venu pour un travail bien précis. Depuis le temps, quand la Bible parle de l'action du Saint-Esprit, le Saint-Esprit est limité dans ses actions. Il faut que le Père, il faut que Dieu arrive, qu'il prenne de Moïse et le mette sur quelqu'un pour que ça puisse se faire. Sinon, l'esprit n'a pas le pouvoir de se prendre certainement de lui-même et de se mettre sur personne. Alléluia. Donc, de la même manière, alors, c'est pour ça que Jésus a dit, il est nécessaire que je m'en aille. Si je ne m'en vais pas, qu'est-ce qui va pas se passer? Le consolateur ne pourra pas venir. Pourquoi? Hein? Ils seront 2 peut-être, d'accord. Mais ça veut dire qu'il n'a pas l'autorisation de faire ce qu'il veut. Il faut que le Père accorde l'autorisation. Il faut qu'on l'enlève quelque part pour dire va. Et puis descend sur telle personne. Tant que le Père n'a pas accordé, cet esprit n'aura pas. S'il descend sur tout le monde, tellement que je connais le projet de Dieu, tous ceux qui sont envoyés par Dieu, ils ont le souci, le cœur de Dieu, mais ils allaient descendre sur tout le monde.
Ça empêche quoi de Dieu de gagner tout le monde? Mais tant que Dieu n'a pas donné l'autorisation, il ne le fait pas. Alléluia. Donc c'est Dieu qui fait cette opération. C'est pour ça que quand quelqu'un reçoit l'Esprit de Dieu, c'est une marque pour dire qu'il appartient à Dieu. Et c'est pour ça qu'il a dit, celui qui n'a pas l'Esprit de Christ, c'est le même qu'on appelle l'Esprit de Christ, on appelle l'Esprit du Seigneur, on appelle l'Esprit de Dieu, on appelle le Saint-Esprit. Celui qui n'a pas l'Esprit, il n'appartient pas à Christ. Parce qu'il vient pour opérer au nom du Christ. Est-ce que ça va? Donc le Saint-Esprit est limité. Est-ce que ça va? Ok. Pendant qu'il était sur Moïse, avons-nous entendu un jour que l'Esprit qui est à Moïse va lui rendre une adoration? Jamais. On dit Moïse est en train d'adorer le Saint-Esprit aujourd'hui. Car il a reçu le Saint-Esprit pour faire le travail. Et comme le Saint-Esprit est en train de faire le travail par Moïse, alors Moïse est en train de faire l'adoration du Saint-Esprit. Ou bien il va dire au peuple, bon allons aujourd'hui on va adorer le Saint-Esprit parce que il est comme Dieu, il est Dieu. Non. Il est envoyé par Dieu. Il est à respecter. Alléluia. Il a les mêmes caractéristiques que l'ange de l'Éternel. L'ange de l'Éternel, il dit quoi? Il ne pardonne. Il ne pardonne pas. Lui, il ne pardonnera pas. Si vous êtes rebelle, là, il va vous frapper, il va vous tuer. C'est pour ça qu'en Israël, là, les gens mouraient. Tu fais le péché net, en même temps tu meurs. Lui, il ne pardonne pas. Est-ce que ça va? D'accord. Donc, le Saint-Esprit, on va le voir aussi. Jésus a dit que le Saint-Esprit, il ne pardonne pas, n'est-ce pas? Est-ce que vous n'avez pas appris ça? Matthieu chapitre 12, verset 32. Le Saint-Esprit ne pardonne pas, mais le Père lui pardonne. Qui pardonne encore? Jésus, lui, il pardonne. Mais l'ange de l'Éternel ne pardonne pas. Le Saint-Esprit ne pardonne pas. Il y a une différence entre Jésus et le Saint-Esprit. Il y a une différence entre le Père et le Saint-Esprit. Si le Saint-Esprit c'est le Père, on est foutu. Parce qu'on ne sera jamais pardonné. Tes pleurs que tu vas faire quand tu as commis péché, tu vas payer forcé. Si Jésus est le Saint-Esprit, on est mort. On ne serait jamais pardonné. Matthieu chapitre 12, verset 32. Oui? Oui, allons-y. Celui qui a trouvé, il faire la lecture. Verset 32. Oui? Quiconque parlera contre le Fils de l'homme, oui, il lui sera pardonné. D'accord. Le Fils de l'homme, c'est qui? Si tu parles mal de Jésus, tu seras pardonné. Mais oui. Mais quiconque parlera contre le Saint-Esprit, il ne lui sera pardonné, ni dans ce ciel, ni dans le ciel à venir. C'est comment ça? Donc vous comprenez? Il dit, c'est même pas affaire d'aujourd'hui. Hein. Ni aujourd'hui, ni demain. Le Saint-Esprit, non, on est là. Saint-Esprit, je t'envoie pas taper le voleur pour moi. Saint-Esprit, saisis-le. Il fait ça comme ça. Saint-Esprit, saisis-le. Est-ce que tu sais de quoi tu es en train de parler même? Saint-Esprit, je t'envoie. Saint-Esprit, fais ceci. Tu le connais? Tu le connais? Tu connais Saint-Esprit, tu le connais? Il faut comprendre à jouer avec lui seulement. Lui là, c'est pas Dieu. C'est pas le Père. C'est pas Jésus-Christ. Il a été envoyé en mission. Pourquoi? Pour te conduire comme Israël était conduit par l'ange de l'Éternel. Aujourd'hui, c'est le Saint-Esprit qui nous conduit. Est-ce que ça va? Parle avec autorité. Parce qu'il a été envoyé par le Père. Il est venu, c'est pas de lui-même il est venu. Pour un but bien précis. Si tu as reçu aussi l'Esprit, sache te tenir envers lui. Pourquoi quand Ananias et Saphira ont péché, qu'est-ce que Pierre a dit? C'est pas à l'homme que vous avez menti, c'est à qui? Au Saint-Esprit. Qu'est-ce qui leur est arrivé? Ils sont morts le même jour. Pourquoi? Parce que le monsieur là, Saint-Esprit ne lui pardonne pas. Alléluia. Saint-Esprit, il est à respecter. Mais faites très attention. Faites très attention. Il est venu au nom de l'Éternel. Il est aussi là-bas. Il était là-bas tranquille. Quand Jésus est monté, il dit quand il est parti, il a demandé au Père, il va vous faire venir. Quand il va venir maintenant, il sera avec vous. Il a négocié. Il est parti à négocier. Et puis il a dit attendez encore. Hein.
Faut pas que vous allez rester tranquille quelque part. Ne bougez pas, il va venir. Ils ont entendu, il est venu. Depuis ce temps, c'est là il est avec nous sur la terre ici. Il sera bien de rester avec nous jusqu'à ce que Jésus revienne. Est-ce que c'est clair? Lui, son mandat, c'est de nous ressusciter. C'est le même là qui a ressuscité Jésus-Christ. Parce que si le Saint-Esprit était mort, mais c'est fini. Si Jésus est mort, le Saint-Esprit est mort, mais c'est fini, qui va revenir? Mais cet esprit ne meurt pas. Si l'Esprit de Dieu, il ne meurt pas. Alléluia! Mais Jésus est mort. Et le Saint-Esprit l'a ressuscité. Et dit, si le même esprit habite en vous, il vous ressuscitera aussi, qui t'a marqué. Mais il n'est jamais dit, comme il va venir te ressusciter, non, maintenant il faut l'adorer. Il est venu pour faire un travail pour le Père, pour que tu connaisses Jésus. Donc, on va entendre ce que Jésus va dire au sujet de Jésus. Jean chapitre 16, verset 13. On a presque fini. Jean 16, 13. Oui. Qu'est-ce que Jésus a dit? Jean 16, 13 dit ceci. Oui. Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. donc il vous conduira comme Israël a été conduit par l'ange de l'Éternel jusqu'à la terre promise. Donc le Saint-Esprit, l'Esprit, le consolateur, il nous conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même. Ah, il ne parlera pas de lui-même. Mais il dira tout ce qu'il aura entendu. De qui? Et il vous annoncera les choses à venir. Très bien. Il va entendre, il a entendu quelque chose. Lui qui l'a envoyé, il a entendu quelque chose de lui. C'est Dieu qui l'a envoyé. Donc cet esprit-là, il ne fait pas ce qu'il veut. Il va prendre ce qu'il a entendu là. Et puis il va nous dire ça. Il faut que cet esprit écoute. Et puis il va entendre quelque chose. Et puis il va venir te dire toi. S'il n'a rien entendu, bouche bée. Il faut que Dieu lui donne l'autorisation de te parler avant qu'il te parle. Tout ce qu'il fait là, il ne fait rien de lui-même. Il fait pour le compte de qui? De Jésus. Pour que le Père soit glorifié. Ce que Jésus a commencé là, c'est ce que le Saint-Esprit est en train de continuer. C'est le même travail. Mais sous une autre forme. Est-ce que ça va? Maintenant, vous allez me dire, mais donc, si c'est le même travail-là, que Jésus lui l'a adoré, donc le Saint-Esprit l'a adoré. Non, ce n'est pas le travail qui fait qu'on adore Jésus. Mais qu'est-ce qui a fait qu'on adore Jésus? D'abord, il est dit de façon noire sur blanc que Jésus est Dieu. 1. 2. Le Père a donné l'autorisation de l'adorer. C'est ce qui fait qu'on adore. Même s'il est Dieu, que le Père n'a pas donné l'autorisation de l'adorer, on allait le considérer comme Dieu, mais peut-être l'adoration m'a dit, ça là, ce n'est pas à lui qu'on doit rendre, mais c'est à lui. Est-ce que ça va très bien? Je vais vous lire un passage. On comprenait ça d'une manière, mais moi j'ai compris ça peut-être dans ce contexte comme ceci, que c'est pas tout ce qui est Dieu qu'il faut adorer. Est-ce qu'on comprend bien? C'est pas tout ce qui est Dieu qu'il faut adorer. Il y a un seul Dieu que tu as le devoir d'adorer. C'est ce que le Deutéronome chapitre 20 là, Exode chapitre 20 là, nous dit. Le premier là, tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Le deuxième, tu ne te posteras point devant l'autre image taillée. Donc ici, ça veut dire que tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Parce que ça veut dire quoi? Tu ne vas pas considérer les autres qui prétendent être Dieu au même titre que moi. C'est ce que ça signifie. Mais sinon, ça ne veut pas dire qu'à leur rang, ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas des dieux. Donc si Jésus est Dieu, si le Père n'a pas donné l'autorisation de l'adorer, on ne peut pas l'adorer. Si le Saint-Esprit, c'est frère Dieu d'entrée de Dieu, si même si le Saint-Esprit était Dieu, mais puisque le Père n'a pas donné l'autorisation de l'adorer, donc nous gardons de le faire. Nous gardons de le faire. On nous dit de l'écouter, on l'écoute. On peut vivre avec quelqu'un qui est envoyé par Dieu, le respecter sans l'adorer. Mais de toute façon, même les prophètes, les prophétesses qu'on a, ils viennent de Dieu, non? On les reçoit, non? Mais est-ce que recevoir, ça veut dire adorer? On peut recevoir le Saint-Esprit sans l'adorer. On peut recevoir un ange sans l'adorer.
le but du Saint-Esprit, c'est pas qu'il soit donné pour qu'on l'adore parce qu'on ne voit pas Dieu. Non. Dieu n'a pas donné l'autorisation au Saint-Esprit d'être adoré. C'est que d'ici le Saint-Esprit était homme physique que je suis en train de dire là, il va dire, ce que tu dis là c'est vrai. Parce que le Père ne m'a pas envoyé pour que je sois adoré. Il m'a envoyé plutôt pour que je fasse un travail pour lui. L'adoration revient à qui? Je ne vais pas vous surprendre. Même la prière. Parce que qui parle d'adoration parle de prière. Jésus a dit quoi? Est-ce qu'on peut lui adresser une prière de vous à moi? Est-ce que Jésus a dit une fois qu'on peut lui adresser une prière? Demandez au Père. Tout ce que vous demanderez au Père. D'accord. Mais il n'a jamais dit ce que vous me demanderez, je le ferai. Hein? On n'a jamais demandé quelque chose à Jésus? Si. Mais à qui tu confesses tes péchés? C'est à Jésus, non? Jésus doit être prié. Jésus doit être prié. C'est parce qu'il peut être prié, il peut être adoré. Oui. Mais le Saint-Esprit, on ne va jamais voir quelque part où quelqu'un en train de le prier pour dire, oh Saint-Esprit, viens aujourd'hui à mon secours. Ça dit, je ne veux pas qu'on fasse quelque chose parce qu'on a vu l'autre en train de faire. Mais est-ce que les Écritures nous donnent l'autorisation? Est-ce qu'on a vu un modèle dans les Écritures où une fois quelqu'un est en train de faire ça? Vous savez ce qui est écrit? Bon, je suis là, hein? Je suis encore là. Ce qui est sûr, bientôt peut-être que je ne serai pas là. Mais je suis là. Jusqu'à ce que je parte. Celui qui a trouvé un verset biblique où il est dit, où quelqu'un a dit, Saint-Esprit, je t'adore, je suis là. Il va me mettre à la chaîne, c'est qui a dit, le monsieur là, c'est lui ce qu'il a dit, c'est ça qui est vrai. Parce qu'il a trouvé le verset biblique. S'il a trouvé un verset biblique où il est dit que le Saint-Esprit était en train d'être prié et on priait le Saint-Esprit, je suis là. Je vais vous dire la vérité. S'il a trouvé ça, je suis là. Mais jusqu'à la preuve du contraire, voici ce qui est écrit au sujet du Saint-Esprit. D'abord, au niveau de la prière, on prie par l'Esprit, mais on ne prie pas l'Esprit. On prie par l'Esprit, ça veut dire avec l'Esprit. On prie avec l'aide du Saint-Esprit. C'est comme quelqu'un qui ne connaît pas quelque part et puis nous accompagne. Le Saint-Esprit crée un contact entre nous et le Père, entre nous et Jésus. Donc on prie par l'Esprit de Dieu. Alléluia. Donc on va lire. Il y a au moins 2 passages. Après ça, il reste un passage qu'on a fini. 1 Corinthiens 14, verset 15 et verset 16. Prie par l'Esprit. 1 Corinthiens chapitre 14, verset 15 à 16. Oui. Que faire donc? Que faire donc? Verset 15. Je prierai par l'Esprit. Je prierai par l'Esprit. Par l'Esprit. Mais je prierai aussi avec l'intelligence. Donc, avec mon intelligence peut m'aider à prier. Maintenant, on dit mon intelligence, ça dit que toi, ton esprit là, ça peut t'aider à prier. Mais je prierai aussi par l'Esprit. L'Esprit, c'est qui ici? Le Saint-Esprit. C'est-à-dire le Saint-Esprit va m'aider pour que je puisse prier. Je chanterai par l'Esprit. On peut aussi chanter par l'Esprit. Comment mon intelligence peut me permettre de chanter. Je chanterai aussi avec l'intelligence. Mon intelligence. Autrement, si tu rends grâce par l'Esprit. Si tu rends grâce à qui? À Dieu, par l'Esprit. Rendre grâce, c'est remercier Dieu. C'est reconnaître les hauts faits de Dieu. Par qui? Par l'Esprit de Dieu. Mais pourquoi ne dit-on pas que on ne dit jamais si je prie l'Esprit par mon intelligence? Éphésiens 6, verset 18. Éphésiens 6, 18 dit ceci. Oui. Faites en tout temps par l'Esprit oui. tout
sortes de prières. Faites en tout temps, par l'Esprit de Dieu, toutes sortes de prières Et de supplications. supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance Faites-le et sans priez arrêt. pour tous les saints. Voilà. Donc, faites en tout temps par l'Esprit de Dieu toutes sortes de prières. Est-ce que ça va bien? Amen. Je veux que on ait l'intelligence de Dieu, de comprendre comment Dieu fonctionne, ce qu'il a fait, ce qu'il n'a pas fait, ce qu'il a dit et ce qu'il n'a pas dit. On aime bien le Saint-Esprit. Moi-même, je l'aime parce qu'il m'aide. Mais malheureusement, il n'existe pas de verset biblique qui m'autorise à le prier ou bien à l'adorer. Mais je le respecte. Je le respecte. S'il me dit aujourd'hui, va dans telle ville pour aller prêcher la bonne nouvelle, je vais partir. Si je sais que c'est lui qui me dit, n'y va pas, je vais rester. Est-ce que c'est clair? Amen. Donc il m'aide pour que je rende gloire à Dieu. Il m'aide pour que j'adore Dieu. Quand je serai debout, ou quand je serai assis, alors que le temps d'adoration est arrivé, il va me dire, mais toi, quelle intelligence tu as? Le grand Dieu qui est adoré, et toi tu es assis, et tu n'adores pas Dieu. Ma conscience va me reprendre avec son intervention, et je vais commencer à adorer Dieu. Il va m'aider. Quand je n'aurai pas la force, que j'aurai peur quelque part, quand je serai menacé, l'Esprit de Dieu va me dire, je te donne la force, il faut te lever, parle au nom de Dieu, adore-le, car je suis avec toi. Alléluia. Voilà la force, c'est le Saint-Esprit. Mais le Seigneur ne m'a pas donné l'autorisation de l'adorer. Jésus non plus, qui est venu, qui a laissé tout, il n'a pas révélé quelque part que quand le Saint-Esprit viendra, adorez-le, car c'est Dieu. Il n'a jamais dit ça. Aucun apôtre non plus n'a écrit pour dire le Saint-Esprit que vous avez reçu, qui est le gage, qui est une marque de votre enfance pour Dieu, alors adorez-le. Ils n'ont jamais dit cela. Et on nous dit que c'est lui qui nous a été donné et c'est lui qui nous garde jusqu'à ce que le Christ vienne pour que nous puissions partir au ciel avec lui. Alléluia. Amen. Bon. Pour terminer, on va prendre le dernier verset. Philippiens 3:3. C'est le dernier verset. Écoutez bien pour ce qui est du culte. Le culte là. C'est par Philippiens l'esprit. 3, verset 3. Oui. Car les circoncis, Les circoncis, c'est nous. c'est nous. C'est nous. Qui rendons grâce à Dieu, Oui. notre culte, Notre culte. par l'Esprit de Dieu. Waouh. Que nous glorifions en Jésus-Christ Hein? et qui ne mettons point notre confiance en la chair. Très bien. Donc c'est par l'esprit que nous rendons notre culte à Dieu. Mais non pas par l'esprit nous rendons notre culte à l'esprit. Ou bien par Dieu nous rendons notre culte à l'esprit. Non. L'esprit est esprit. Et c'est lui qui nous aide tous. C'est parce que nous avons besoin de l'aide que Jésus, si Jésus était personne physique au milieu de nous, peut-être qu'on n'aurait pas eu besoin du Saint-Esprit. On allait directement être en relation avec le Père ou avec Jésus lui-même. Mais comme Jésus n'est pas là, c'est ce qu'il a dit. Comme je m'en vais, je vous enverrai le consolateur. Celui-là qui va vous conduire. Donc Jésus nous a confié à qui? Au Saint-Esprit. Et c'est lui qui va nous aider pour que nous puissions arriver à connaître toute la vérité au sujet du Père. Mais ce qu'il est en train de faire, le Saint-Esprit nous enseigne, il nous instruit, il nous encadre, il nous fortifie, il nous révèle les choses qui sont cachées, il nous inspire, il vient, il nous donne des tâches. Il dit, toi, je te donne la possibilité de faire telle chose dans la maison de Dieu. Toi, voici le don que je t'accorde. Toi, voici le ministère que tu vas faire. Et c'est ce que le Saint-Esprit est en train de faire dans l'église. Alléluia. Amen. Donc, nous n'avons pas le droit de dire, Saint-Esprit, je t'adore aujourd'hui. Ou encore, pour ceux qui sont encore plus bas, dire, bon ben ils vont créer des chants pour glorifier le Saint-Esprit. Mais en le faisant, faites très attention. Donc pour terminer, on voit aujourd'hui deux êtres qui sont l'ange de l'Éternel, d'un côté, qui est différent du Saint-Esprit. Ils sont deux êtres qui travaillent presque dans les mêmes conditions pour aider les enfants de Dieu
à arriver à destination. Ils ne substituent pas Dieu, ils sont des représentants de Dieu, mais ils ne doivent pas en aucun moment recevoir l'adoration qui revient à celui qui l'a envoyé. Alléluia. Mais, comme nous l'avons dit, seul Jésus a été identifié, a été marqué dans la Bible comme celui qui doit être adoré au même titre que le Père. Car le Père a donné une instruction claire et nette à son sujet. Que les anges, que les hommes sur la terre, partout, qu'ils adorent le Seigneur Jésus-Christ. Car il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous ses ennemis sous ses pieds. Que le Seigneur nous bénisse.